introduit. Là, c'est la question maintenant. Je suis là, posez ma question. Ça, ton problème. Ton problème, c'est que tu n'écoutes pas. On te fout, mais tu n'écoutes pas. L'échange avec toi, c'est... Alors, là, nous sommes revenus du paradis. Et nous sommes allés frapper aux portes du paradis. Alors, enregistrer nos actions. Nous étions avec Salam avant la pause pour la deuxième partie. Malheureusement, Salam, après avoir posé sa question confuse à lui-même, il a préféré s'éclipser. Parce que, comme Bori et Tchéa dans les... Effectivement. La fuite est mieux que la honte. C'est vrai. Donc Salam a choisi la fuite que d'avoir la honte. À savoir qu'on perd le titre ou l'appellation de prophète lorsque tu viens répéter le même message que les autres ont annoncé à un peuple qui n'a pas reçu de prophète. Voilà la question de Salam. Allons-y, continue. Nado, s'il te plaît. Alors, s'il y a des questionnaires, posez-les. On va avancer. Les questions. Viens. Donc, Jésus ne soit plus. C'est maintenant ne soit plus. Donc, c'est Jésus soit plus. S'il ne veut pas se gagner, il ne veut pas écouter maintenant. Donc, Jésus soit plus. J'ai dit ici, écoutez bien, l'évangile est holistique. Moi, je vais dire holistique. Nado. Oh, attends, reprends ma question. Est-ce que c'est l'évangile holistique? Ben, reprends ma question. Est-ce que tu sais que l'évangile est holistique? Jésus soit plus. Je pose une question. Jésus ne soit plus. Je pose la question. Est-ce que tu sais que l'évangile est holistique? Je pose une question. Est-ce que tu sais que l'évangile est Je holistique? pose d'abord une question. Je ne pose la question d'abord. Est-ce que tu sais que l'évangile, ce qu'il disait tout à l'heure, échanger avec toi. Moi, Jésus soit. Mais tu vas le faire pourquoi? Voilà. Parce que l'évangile est holistique. Merci, on va prendre la question. Même pour la question, l'évangile est holistique. Vous avez tous les mots. Christine, quoi, tout le monde. Non, mais c'est de Coran. Parlez de Coran. Non, pas de Coran. Allons-y. Alors, on écoute des fois. Parler de Coran, tant tu connais pas le Coran. Tu ne connais rien dans le Coran, ça parle de ça. Si tu connais le Coran, tu allais parler. On va prendre la question. On va prendre la question. Il va commencer la gros. Il va commencer la gros. Nous, on parle pas de Coran. On ne parle pas d'un mot de Coran. À moins qu'on parle avec une question, et puis on dit que on ne pas pour Tu ne faire. peux pas parler de Coran parce que tu n'en es pas. Est-ce qu'il y a pas le christianisme? Selon vous, est-ce qu'il y a pas le christianisme? Il y a une religion qui conduit au paradis. Mais la religion, c'est du péché, on appelle la religion. Je vous pose la Il n'y question. a aucune religion qui peut amener l'homme au paradis. Jamais. Aucune religion. Oui, je te parle. Sauf le christianisme. Il a dit Christ. C'est lui qui est mort à la croix. Il ne connaît pas les gens. C'est où on veut enseigner. On ne lit pas la Bible, on utilise la Bible. Vas-y. Alors, quand tu as pris le parler, Ben, je t'ai dit, tu es un enfant, tu es un enfant. Moi, j'ai fait comme ma il faut Coran. accepter qu'on te demande. Tu dis aucune religion n'envoie pas au paradis. Rien, même la religion musulmane. C'est le péché qui a entraîné les religions. La religion n'existe pas. Si Adam et Ève ne veut pas pécher, on ne peut pas parler de religion. C'est parce que Adam et Ève ont péché qu'on parle de la religion. Je suis vraiment ça me fait mal. Lorsque je vois Ben parler de Jésus-Christ, il n'a pas fait la christologie, il n'a pas fait la pathologie, il a dit le Saint-Esprit, il n'a pas fait telle chose. Il vient, tu ne peux pas la Bible, il vient, tu ne peux pas la moi, je ne parle jamais de Coran. Tant qu'on ne peut pas Mais tu ne connais rien dans le Coran, le vieux. Si tu connaissais le Coran, ça ne veut rien dire, Coran ne veut rien dire. C'est comme mon papa, maman est administre. Mon papa, maman est administre, c'est tout. Je suis pas administre. c'est ça son problème là. Quand il parle, il laisse pas les gens. on peut parler. Va parler, va partir. Vous dites que la religion ne se parle. Ok, essaye de répondre. D'accord. Faut t'arrêter. C'est Jésus qui soigne selon vous. Non, on n'a pas besoin de Dieu. C'est Jésus qui soigne. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Il faut chercher le royaume des cieux, c'est l'enseignement qui t'intéresse. Ça, il ne suit même pas Jésus. L'argent l'intéresse comme si il est préoccupé par l'argent comme ça. Allons-y. Il faut chercher le royaume des cieux, restez là. Jésus va gérer.
je donne de l'espace. Non, je suis devant toi. Donne-nous de l'espace. Donc, je comme ça. Venez par ici, doyen. Tu es devant la caméra. Tu es devant la caméra. Attends, nous filmer. Donc, on te parle rapide. Reculez un peu. Tu dis la religion ne sauve pas. L'état où il est, à côté de la religion ne sauve pas. Non, il dit c'est direct. Mais pourquoi il m'a pas dit? Pourquoi tu mais t'as dit qu'il va attaquer dehors. Ça, t'as pas attaqué de... Tu es là, tu es préoccupé par ton thé là. Ah ben ça, On y cherchait premièrement le royaume oui, des cieux. et la justice. C'est le royaume des cieux, on est en train de chercher. Toi, tu es là, ton thé. Merci, bon, allons-y. Là, Jésus, il dit toute raison favorable ou pas. Donc vous dites que la religion Ne ne... sauve pas. Là, tu m'as dit 3 parties du verset premier. On écoute, hein. Écoutez bien. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. S'il te plaît, faut nous expliquer le texte avant qu'on réponde. En 1 minute. D'abord, il y a lu le texte. Il dit que c'est lui le prophète, c'est lui qui a fait la christologie, c'est lui qui a fait quoi. Donc, faut nous expliquer. Ben, allons doucement. Allons doucement. Allons doucement. Regardez, écoutez bien. La parole de Dieu que nous sommes en train de dire là, c'est ça qui va nous juger au milieu du demain. On ne joue pas à ça. Je ne suis pas un présentateur. Je suis un docteur prophète. Docteur veut dire enseignant. Donc, il ne faut pas prendre un verset et puis te dire d'expliquer. Tu sors de néant. Tu dis la religion ne sauve pas. C'est moi qui ai dit que voilà tel verset dans la distance. Maintenant, la Bible dit passé. qu'à la fin des temps, là, les hommes comme vous là, vont être irréligieux. C'est-à-dire ils diront que la religion ne sauve pas. Voilà ce que la Bible entend dire. C'est-à-dire à la fin des temps, vous allez vous présenter pour dire aux gens, soyez des irréligieux parce que la religion ne sauve pas. Effectivement, laisse-moi en continue. Alors que la Bible Parce que, avant que, écoutez bien, il est difficile. On n'a qu'à le libérer. Il est difficile. Il est difficile. Jacques 1, verset 27 ans. Si la religion ne sauve pas, alors que la Bible déclare. La religion pure. On lit la parole. La Bible dit, la religion pure Et sans tâche et sans tâche devant Dieu notre Père. devant Dieu notre Père. Alors que lui, il parle des religions qui ne sauvent pas. Maintenant, il faut citer maintenant ce qu'il faut faire pour être dans la Si tu as religion visité pure. les orphelins On dit, il faut visiter les orphelins. et les veuves dans leur affliction La veuve aussi dans leur affliction. et de se préserver des souillures Il du faut se monde. préserver des souillures, des péchés du monde. Bon, lui, il dit la religion ne sauve pas. Ah, la Bible est en train de montrer la voie de la religion. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est de visiter les orphelins, d'autres termes, les bonnes œuvres, et de se préserver des souillures. Mais comment tu te dis que la religion n'existe pas? C'est-à-dire, on se demande souvent, quel est leur livre de foi? ne sauve pas. Dit que la religion ne sauve pas, alors que la Bible est en train de montrer la voie de la religion. 1 Timothée 1, le verset 9. Sachant bien que la loi n'a pas fait pour le juste, Que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, pour les méchants, et les rebelles, les rebelles, les impies, et les pécheurs, les irréligieux, et les profanes, les parricides, les meurtriers. Ok, donc question. Entre vous et nous, qui est amené à appliquer la loi selon ce verset? Qui est sous la loi? Entre vous et nous, vous qui êtes irréligieux et nous qui sommes religieux, qui est sous la loi? Docteur. Ok, je vous remercie. Bien sûr, parlant. J'ai toujours dit ici, enseigné parce que tu ne veux pas les lundis. J'ai dit que pour résoudre un problème, au niveau de la Bible, si on va au niveau de la Bible, doctrinale, il faut aller toujours à l'origine. L'origine c'est quoi? L'origine de la Bible c'est où? Qui peut donner? Qui peut m'aider? L'origine? Vous ne connaissez pas? Personne ne va répondre. C'est la Genèse. On va toujours à la Genèse. Parce que la Bible est écrite de la Genèse Apocalypse. Et si je prends un verset dans l'Apocalypse ou dans le Nouveau Testament, il doit justifier pourquoi Dieu a dit ça. Donc nous prenons Genèse chapitre 3. Le Christo
Verset 1, lis à partir du verset 1. Alors l'origine. Le serpent. Étant le plus rusé de tous les animaux des champs. Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Tu as-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Sauf. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, oui. Vous ne mangerez point. Oui. Et vous n'y toucherez point. Oui. De peur que vous ne mouriez. Continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le mal. Continue. Oui, continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, oui. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui. Elle prit de son fruit en mangeant. Oui. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et lui en mangeant. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Oui. Et ayant conçu des feuilles du figuier, il s'enfuit des ceintures. Ça va? Arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'avant, l'homme était nu ou l'homme n'était pas nu? Les yeux étaient ouverts ou les yeux n'étaient pas ouverts? C'est ça qu'il dit à l'origine. Avant de lire ce verset qu'il a lu là, il y a quelque chose qui s'est passé pour que Dieu dise telle chose. Voilà d'où vient la religion. La religion là, on dit que ça ne s'ouvre pas là. Si on restait dans le contexte que Dieu a donné à l'homme, Adam et Ève, vous appelez Adam et Hawa, la religion n'a pas existé. Même la Bible les appelle Adam et Hawa. Oui? Non, je prends vos jargons. Je dis comme vous, la Bible les appelle. Je dis vous, comme vous l'appelez, j'ai dit vous. C'est là, non? Oui, mais non, on dit Adam et Ève. Quel est la véritable français? Pardon. Est-ce que la Bible est tu as parlé de l'Ève? Non, il faut barrer. Il ne faut pas dire Ève, elle s'appelle Hawa. Comment tu peux dire vous les appelez? Mais c'est quoi en arabe, vous dites Hawa? Dans la Bible, comment on doit dire Ève? Pourquoi? Est-ce que la Bible est en français? Votre Bible dont il parle là, la source là, c'est en français. Il a répondu non. Moi je parle, mais après il parle. Vous ne parlez pas. Vas-y, il faut parler. Il ne connaît même pas la Bible. Il ne connaît rien. Vas-y. Alors, avant de lire ce verset, il a lu la religion putain de temps là. Ça commence par là. Autrefois, Dieu descendait pour rendre visite à Adam et Ève, les premières créations. Il n'y a pas péché. Le fait qu'il était nu, mais il savait qu'il était nu. Les yeux même. Attends, je viens. Il faut donner du temps. Il faut donner temps là. Pardon. Attends, je vais expliquer ça. Tu connais ce que tu connais? On demande votre cher. Ne soyez pas long. Vous connaissez? La religion est biblique. Alors, la religion dont il parle, c'est le péché qu'on appelle la religion. Donc c'est biblique, non? Attendez d'abord. C'est biblique. Effectivement, parce qu'il y a eu péché, qu'il y a eu la religion. Alors que vous dites que la religion. Vous dites que Vas-y. Vous voyez qu'elle a parlé là-bas, je ne parlais pas. Là, il faut te ne sois pas long. Ne sois pas long. Ils sont pas longs. Tu as fait le bain. La religion n'existe pas. Non, tu as dit la religion c'est le péché, c'est là-bas que tu étais arrêté. Donc continue dans ce sens. La religion n'existait pas au départ, à l'origine. C'est le péché qui a introduit la religion. Et la religion c'est le péché. Vous comprenez? C'est Dieu et l'homme. La relation, on appelle ça la relation intime. Dieu descendait pour rendre visite à Adam et Hawa. Il n'y a pas de péché. Dès lors, ils ont désobéi à Dieu. Dieu a dit de ne pas faire ça, ils ont fait. C'est ça qu'on appelle le péché. D'où le péché a introduit quoi? Introduit quoi? Ensemble? Il a introduit quoi le péché? Introduit la religion. Merci les gars. Le péché a introduit la religion. Donc de là, il regarde le texte là pour comprendre. Livre ton texte, relis ton texte là. La religion, le péché a introduit quoi? Introduit quoi? La religion. Relis ton texte. Donc la religion n'existait pas. Le péché. Alors, si la religion est le péché, la religion musulmane est pécheresse. La religion animiste est pécheresse. La religion bouddhiste est pécheresse. Sauf la religion de Dieu. On va faire l'exercice. Sauf la religion de Dieu. Non, on dit la religion sauf Dieu. Pour Dieu là, c'est comment là? Relation intime. Relation intime. Religion signifie quoi? Mais c'est le péché, on appelle religion, c'est le prière. Ça c'est lu là.
La définition de Ils religion. sont pluriels, il dit péché, ils sont pluriels. La définition de religion. Montre-nous la définition de religion. Est-ce qu'il comprend le français, monsieur? Est-ce qu'il comprend le français? Non, imam, tu comprends le français? Montre-nous la définition. J'ai parlé au pluriel. J'ai parlé au pluriel, il ne comprend pas le français. Le péché c'est au pluriel. Oui, vas-y. Maintenant au singulier c'est quoi? Attends, tu dis au pluriel c'est péché, maintenant au singulier c'est quoi? Au singulier c'est quoi, doyen? Au pluriel c'est péché. J'ai expliqué les choses. Au singulier c'est quoi? Qu'est-ce que tu poses encore? Au singulier c'est quoi? Si au pluriel c'est péché, au singulier c'est quoi? Voler, mentir. Quand vous dites ça rentre pas faire ça amusement. Ça rentre pas. La religion c'est voler. Il dit religion égale péché. D'abord on a compris, on répond. D'accord, on va La répondre. religion c'est quoi? Marier plus de femmes, ça va faire la religion. D'accord, on répond. Selon lui, le frère qui est là, La Bible est souvent la Bible. selon le frère, c'est pas Bible, tu n'as lu aucun verset ici. Ils n'ont rien compris. Faut te terminer. En tout cas, prenez note. Il dit, la religion c'est le péché. On fait l'exercice qu'on fait toujours, les gens qui ont le niveau CP1 comme nous. Merci. Niveau CP1. Oui. C'est notre niveau. Le verset 27 ans. Donc, dans l'exercice de CP1, on remplace religion par... Parce que la religion c'est le péché. Donc Jacques 1 verset 27, en remplaçant la religion par péché, selon le frère qui est là. Ça c'est pas mon doigt, c'est mon frère. Jacques 1 le verset 27. Je lui enlève le titre de doigt, il l'appelle frère. Jacques 1 le verset 27. Écoutez bien, vous parlez pas. Prenez note, parce que c'est sur les enfants. Jacques 1 verset 27. Frère, écoute, là c'est mon frère, j'ai plus mon doigt. Le péché pur. Le péché pur. Et sans tache. Et sans tache. Attends, est-ce que ça a un sens? Non, c'est pour moi. Est-ce que, comme toi, est-ce que ça a un sens? C'est-à-dire la religion c'est le péché. Donc selon lui, Jacques 1 verset 27, Jacques, le frère de Jésus, est en train de se fatiguer pour dire le péché pur, sachant que le péché même derrière c'est déjà l'impureté, la saleté. C'est comme s'il est en train de dire l'impureté pure. Hey! Comment vous faites même? Comment vous faites même? Écoutez bien. Le péché pur. Le péché pur. Et sans tache. Et sans tache. Devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins. Il dit de quoi? Il n'a jamais entendu passage là. C'est un enseignement. C'est maintenant il entend passage là. Le péché pur. Le péché pur. Et sans tache. C'est le vrai encore. Il dit le vrai. Les gens. On a fait vas-y, allez-y. Il n'a pas compris le français, il comprend pas le français. Il y a pas l'arabe là. Ou bien anglais, il explique ça en anglais, il va comprendre. Ou bien en allemand. Ces dix sont venus. Il me pousse. Et ça te salue. Vas-y, mon frère, arrêtez de pousser les gens. Ils ne comprennent pas le français. On écoute maintenant. Attends, il a lui donné un enseignement. Oh, tais-toi. On ne dit pas le français. On dit français. Le français a été dit à l'autre. Ils ne comprennent pas le français. Parce qu'il a dit, alors l'origine. T'as fait quelle série? 0 de 6. T'as fait quelle série? 0 de 6. Mais je parle en langue scientifique. Il ne peut pas comprendre. Il dit en langue scientifique. Donc la langue française est une langue scientifique maintenant. Non, moi je parle en langue scientifique. Il dit alors l'origine. Attends, mais viens, on attend pas notre temps. C'est plus langue spirituelle. Prochaine question. Je vais te répéter là. C'est déjà écrit l'origine là. C'est parce qu'Adam ont péché, Adam et Hawa ont péché. Première révélation. Il y a la langue spirituelle, on le donne à la découverte de la langue scientifique. Dans la Bible, c'est ça qu'on appelle l'ADN. Hein? Voilà, c'est ça qu'on appelle l'ADN. À l'origine là, voilà l'origine. Oh, vous ne comprenez pas le français, laissez quelqu'un m'expliquer les choses. Il a dit, écoutez, avant de dire que la religion est sans tache pure, avant de dire la religion est tant là, il a dit quelque chose qui s'est passé. Donc, prochaine question, d'abord, on connaît la religion. La religion veut dire le péché. La religion veut dire péché. C'est la religion qui a produit, donc vous parlez 3 femmes, 4 femmes, 10 femmes, c'est la religion. On ne pense pas comme ça. Vous avez compris? Là d'abord moi. Là d'abord on est d'accord. Donc allons toujours à l'origine. C'est la langue scientifique. Il ne faut pas le français. L'origine de la Bible, c'est la Genèse. La Genèse. Tu es fort. S'il n'y a pas du péché, on va parler de la religion. Et puis je sais plus. Tu es fort. Tu as raison.
Écoutez bien. Je conclue, oui. Écoutez bien. Écoutez, je conclue maintenant les parties. Je n'ai jamais dit que c'est quoi. Écoutez. Je conclue. Jamais dit que c'est toi. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 20 ans. 120 ans. Écoutez bien, je reprends. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Vous comprenez ça, c'est quoi? On n'a pas compris. Car l'homme n'est que chair. On a compris. Merci de c'est le certain qui parle. Non, la chair, c'est quoi? Son lecteur. Alors tu parlais devant toi là. J'espère que c'est après. Allons-y. Je commence. Allons-y. Les musulmans suivent le prophète Mohammed, n'est-ce pas? Nous les chrétiens on suit Jésus de Nazareth, n'est-ce pas? Maintenant vous dites que l'islam, quand on suivant l'islam, on part au paradis. Dans quel contexte en suivant l'islam on part au paradis? Qu'est-ce que c'est pour qu'en suivant l'islam on part au paradis? Maintenant qu'est-ce que c'est pour que c'est que Mohammed vous a dit la vérité? C'est la 82. Et puis maintenant, avant ça, c'est-à-dire, nous, on suit Mohammed, vous suivez en tant que chrétien. Bon, nous, on suit Mohammed, parce que le Coran dit que Mohammed est musulman. Et toi? parce qu'il dit la vie et la vérité, le chemin et la vie et la vérité signifie chrétien. Ça signifie chrétien. On le suit parce qu'il dit la vie et la vérité. Tu es chrétien parce que tu suis Jésus. Moi, je suis musulman parce que je suis Mohammed et Mohammed dit qu'il est musulman. C'est pourquoi je suis musulman. Sinon, je ne serai pas appelé musulman. Tu comprends? Maintenant, toi, tu es chrétien là. C'est écrit où que Jésus était chrétien, que toi, tu sois chrétien. Belle question. C'est écrit où que Jésus était chrétien. Comme toi, tu me suis. Donc, tu dois être chrétien comme Jésus. C'est écrit où? Vous écoutez, levez un peu la voix. Pourquoi je suis Jésus? Tu dis que tu es chrétien, tu suis Jésus. Si tu suis Jésus, que tu es chrétien, c'est que Jésus était. C'est écrit où? Mais il dit la vie et la vérité. C'est écrit dans la Bible. Non, moi je n'ai pas les passages. Faut citer. Faut citer la phrase. Non, faut le laisser. Belle citation. Faut laisser. Il dit, il ne prend pas son temps pour lire la Bible. Et puis les ça veut dire quoi? Par exemple, je ne sais pas où Jésus a dit Dieu est unique, je ne connais pas, mais il faut citer. Là, il dit aime ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Voilà. Faut citer. Où Jésus a dit qu'il est chrétien, mais quel est venu sur la terre? Il est venu sur la terre, la fête des disciples. Quel les a choisis, les a appelés comme chrétiens? Il appelait ses frères. Non, chrétiens. Non, là, les deux n'ont pas chrétien. Donc toi, tu es chrétien pourquoi? Je suis chrétien parce que je suis Jésus. Mais est-ce que Jésus est chrétien? Mais bien sûr, il est chrétien. Montre-nous le passage. Tu ne vas pas appeler ton pasteur. Toi tu es jeune, attends ça. Lui il est trop jeune pour les... Attends. Jeune, s'il te plaît. Tu es trop jeune pour dire ce genre de choses là. Si les doyens viennent donner des affirmations, mais et puis calme-toi, laisse-moi parler. S'il vient donner des affirmations et puis il dit qu'il ne connaît pas là, on comprend qu'avec sa vieillesse là, il peut être frappé d'oubli. Il ne connaît pas l'outil informatique. Mais à ton âge, en jeune, en secrétaire, tu vois bien qu'elle est là. Il y a Internet. Ça dit qu'il y a Bible numérique, il y a Coran numérique. Mais tu n'as ouvert aucun de ces deux livres-là. Et puis tu viens t'arrêter dans le forum des élèves d'Abdul Majid pour défendre le christianisme. T'as quel courage? Comment tu fais? Non, attendez, si vous pouvez y a pas à sa place. Attends, s'il te plaît. Non, laisse-moi parler ça. Calme-toi. Attends, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Si c'était de cette question-là, hein, frère, si c'est de cette question pour pouvoir avoir l'éclaircissement, on allait te concéder. Mais tu as venu d'une position d'affirmation. Tu as venu d'une position de. Tu as venu défendre une religion. Alors que tu dis que tu n'ouvres pas la Bible. C'est-à-dire que mais tu prends quel courage pour faire ça là? Question même ton pasteur, mais on connaît ça que. Attends. Ton pasteur même là, on connaît ça que lui. Bon, comment toi tu fais pour rentrer, pour venir défendre alors que tu n'ouvres pas? Je crois que c'est difficile non? Donc ta première erreur, c'est de dire, nous en tant que chrétiens, on suit Jésus. Non.
Tu aurais dû rentrer, je vais comprendre des choses. Et puis tu poses des questions, tu donnes l'enseignement. Si maintenant vraiment tu es venu pour l'enseignement, tu prends des notes et puis tu vas vérifier. Mais tu viens d'une position d'affirmation. Je te voyais défendre le doyen. Moi, pour moi-même, c'est quelqu'un qui a versé dans les Écritures. C'est pas quand tu es rentré, il t'a dit, hey, quand tu parlais derrière le doyen, j'espère que tu es prêt. Il a dit ça, non? C'est parce qu'il te voyait beaucoup agité. Tiens! Tu dis, tu nous parles, attends, tu nous parles la Bible. Moi, tu nous parles la Bible, tu défends la Bible comment? C'est en logique. C'est-à-dire, on est frères, non? Allons de manière logique. Allons de manière logique. Tu dis que toi, tu es chrétien, tu suis Jésus. Non, les musulmans, je suis Mohamed. C'est ce que tu as dit. Maintenant, il t'a posé, ça dit, dans notre religion, il y a un problème dedans. Après, il t'a demandé, tu suis Jésus, est-ce que Jésus était chrétien? C'est si ça en est comme ça. Ça y est, on n'est même pas encore rentré dans ta question. Ton introduction, même derrière, il y a un problème. Parce qu'en tant que toi, là, tu ne dois pas suivre Jésus. Il ne te connaît pas. En tant que chrétien qui te fait appeler là, Jésus ne te connaît pas. C'est biblique. Mais malheureusement, tu n'ouvres pas la Bible. Le mot chrétien a apparu comme moquerie, c'est bien. Parce que le mot chrétien a apparu comme moquerie des années après le départ de Jésus. Donc il ne connaît même pas le mot là. Il ne sait pas c'est quoi. Donc si on a dit Jésus vient au jardin ici là, tu dis, viens Jésus est aussi chrétien. Il a dit chrétien c'est quoi? Il ne connaît pas. Alors que si Mohamed vient ici, Surat 6, verset 162, il dit il y a le premier des musulmans. C'est lui qui reçoit la révélation. Tu vois, il dit, il affirme. Donc nous on le suit, quand il est musulman. Mais tu suis Jésus, Jésus ne connaît même pas le nom que tu te donnes. C'est comme si le vieux Zabaraté vient ici, tu viens ici ton fils, il t'appelle comment tu viens ici, il m'appelle Diaby. Tu l'as eu où? Il t'a eu où? Donc c'est ça, c'est pas logique. Donc tu dois rentrer sur une position, je suis venu chercher à savoir. Et puis tu reçois l'enseignement, tu donnes un bic, et puis une feuille, tu prends note et puis tu vas chercher. C'est moi, j'ai dit, toi jeune comme ça là, tu ne dois pas suivre pour suivre. À ton âge, tu ne dois pas suivre pour suivre. Tu dois suivre par conviction. Tu dois chercher à savoir si c'est qu'on te dit est vrai. Et puis tu suis. Alors là, tu suis pour suivre, c'est dangereux. Pour être là, c'est l'enseignant béni. Donc frère, donc déjà, il faut retirer que tu suis Jésus. Parce qu'il ne te connaît pas. Ils sont d'accord sur ça. Tu es d'accord que Jésus te connaît pas. Toi en tant que chrétien. Mais tu ne peux même pas prouver qu'en tant que chrétien, Jésus te connaît. Non, mais le déjà. C'est tous les hommes. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu sais pourquoi on dit ça? Matthieu 15, verset 24. C'est Mohamed. On prend la parole des deux. Matthieu 15, le verset 24. Matthieu 15, le verset 24. Jésus lui dit, il répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Une question, hein? Tu es élève ou étudiant? Non, je veux savoir par rapport au verbe. Ok, merci. Quand on dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, là tu comprends quoi? Quelles sont les deux formes des phrases qui se retrouvent dans cette phrase? Ceux qui sont égarés. Non, je n'ai été envoyé qu'aux. Quelles sont les deux formes qu'on retient? Il y a une affirmation et puis il y a une négation. Pour aller vite. Il y a une affirmation dans cette phrase-là. Il y a en même temps, il y a même temps une affirmation et une négation dedans. On est d'accord ou pas? On est d'accord, non? Quelle est l'affirmation, quelle est la négation? L'affirmation, c'est que tu l'as négation. Quelle est la négation? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quelle est l'affirmation, quelle est la négation? La négation, c'est au brebis perdu. Non, il ne faut pas y être des soirs. Quand tu as dit que tu es étudiant là, il faut laisser y donner directement, il ne faut pas ça demain soir. Ici là, il y a une affirmation et une négation. L'affirmation là, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. La négation c'est le Q apostrophe. C'est comme si elle dit, je ne suis que, l'exemple qu'on prend d'habitude, je ne suis que réparateur de voitures. J'affirme que je répare les voitures, mais en même temps je nie que quoi? Mais si, les voitures seulement, ça veut dire tout autre engin qui n'est pas voiture, je ne renie tout ça là. C'est ça qui est la négation. D'accord, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est en train d'accepter ou bien d'affirmer les enfants d'Israël, mais il rejette tous les autres qui ne sont pas enfants d'Israël. On est d'accord?
Tel qu'on a dit dans l'exemple là, c'est ce qu'il a dit ici. Quand il dit je n'ai été envoyé pour ouvrir le pays d'Israël, quand il dit par exemple, je ne suis réparateur que de voitures, ça veut dire que moto il ne touche pas, avion il ne touche pas. Si ce n'est pas voiture, il ne touche rien. Mais quand Jésus dit, je n'ai été envoyé pour brebis perdu de la maison d'Israël, ça veut dire qu'à part la maison d'Israël, ces brebis perdus là, les autres peuples, il n'est pas dedans. C'est ce que la phrase veut dire. Ok, ça c'est Jésus qui a parlé. Voici Mohamed maintenant sur ça là. Surat 7 dans le verset 158. Il dit quoi? Dit, oh âme. Oh âme. C'est-à-dire, on pourrait prendre d'autres versets sur verset 107 de la sourate 21. On pourrait prendre sourate 34, verset 28. Mais vous avez dit que c'est Allah qui parle. Donc Allah a fait que Mohamed lui n'aura pas parlé. Il dit Mohamed, il faut dire. Oh âme. Non, le fait de dire. Dit. Ça veut dire que Mohamed dit. Oh âme. Oh âme. Je suis pour vous tous. Je suis pour vous tous. Ça, c'est affirmation en négation. Non. Il n'y aura que quoi? Il n'y a qu'une affirmation. Je suis pour vous tous. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Jésus, il donne une affirmation, une négation. Il réunit tous les autres peuples, mais il affirme un seul peuple qui est le peuple d'Israël. Mohamed sallam, il affirme tous les hommes de leur totalité. Du moment où tu t'appelles homme là, il dit il est pour toi le message. Donc pour répondre à ta question, entre les deux qui étaient envoyés pour les hommes, on a donné les versets. Moi, j'aimerais savoir, ceux qui étaient à Israël, c'était les hommes et c'était les hommes. Dans les hommes, Les hommes déjà Israël. Nous sommes tous. Nous sommes les hommes. Mais tu sais que Israël, de sa descendance, il y a tout ça maintenant, il peut parler par de tout part. C'est ça, néanmoins. Quelle est la question? La question, c'est que la Bible a dit les juifs disent les gens d'Israël. Tu veux dire quoi? C'est même en Côte d'Ivoire, c'est les gens d'Israël. Ils sont dedans. Au temps de Jésus, s'ils étaient en Côte d'Ivoire, ils sont concernés par le message. bien sûr, c'est clair. Tant qu'ils sont israéliens, Acte 11 dans le verset 19. tant qu'ils sont d'Israël, tant qu'ils sont israéliens, Je vais te dire quoi? même s'ils sont à Goïtapla, à Mindou, à Kubli, et qu'ils soient israélites ou israéliens, là, ils sont concernés par le message de Dieu. C'est pourquoi il a dit. Les hommes là, ça c'est le Coran. C'est le Coran qui Maintenant l'autre dit, là, c'est dans la particularité. C'est pourquoi Jésus a dit, n'entrez pas, mais allez plutôt vers Dieu. Matthieu 10 dans le verset 5. Quels sont les 12 Quels sont les 12? que Jésus envoya? c'est Matthieu 10, verset 5 et 6. Quels sont les 12 que Jésus envoya? On l'a donné la Après là, on va donner l'instruction suivante. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans... Les païens là, c'est pas des hommes. Allons-y. N'allez pas vers les païens. Non. Et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez, Les Samaritains là aussi, c'était pas des hommes. allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, si les brebis, les Israéliens sont perdus en Côte d'Ivoire, si on vient vers eux ou pas. Maintenant, quand ils viennent vers eux, là, ils viennent annoncer le message du peuple. Jésus, pour eux, ça veut dire que même s'il y a un Israélien qui a arrêté à côté de toi, voilà un Israélien, toi tu vois là. Quand il vient à la lumière de Matthieu 10, 5 à 6, là, il va te laisser, il va dire, bonsoir mon frère. Shalom. Donc le présentant qui se fait appeler juif ici au jardin, ici là où il est même. Eric, c'est un faux juif. Là tu comprends non? Mohamed, il a dit tous les hommes. Maintenant quand Jésus a fini sa mission, il est parti. Les Israélites sont encore là, les Israéliens sont encore là. Ils rentrent dans le message de tous les hommes. Maintenant les messages sont clairs. Il y a un qui dit Mohamed, il dit oh homme, c'est pour vous tous le messager d'Allah. L'autre dit je n'ai été envoyé pour brebis perdu d'Aman. C'est tellement clair. C'est bon? Vous avez une autre question? On n'a pas une autre question. Alors, passez les questions. Merci d'être venu pour ta participation. La question ne vient pas de moi. C'était un qui t'a D'accord. Ok. Quand tu intervenais tout à l'heure, il a dit, quand tu as pris Matthieu 15, verset 24. voilà. Pourquoi vous prenez tout ce qui vous arrange? Pourquoi vous ne prenez pas Jean 10, 30? Voilà. Jean 10, 30. Voilà. Jean 10, Vous allez partout le monde. Jean 10, dans le verset 30. Quand 10, 30 là même là, c'est divinité. Moi et le Père, nous sommes un. Quand 10, 30 c'est divinité, c'est que lui-même il a mal cité verset là. Il a mal cité verset là. Sinon, s'il fait erreur de dire Jésus a dit aller par tout le monde là. Acte 11 verset 19 est clair. Ceux qu'il a envoyés pour aller à la ville, ils ont sauté par la vertu du Saint-Esprit.
Il va nous expliquer ça. Et puis nous, on ne parle pas pour parler. Parce que, Jésus-Christ n'est pas celui-même qui a donné le sein de sa mission dès qu'il est venu. Le sein de la mission de Jésus a été donné depuis même, il n'existe pas même dans le ventre de sa maman. Depuis, il est dans l'invisible là-bas. Là. Le sein de sa mission a été donné dans la Genèse 17. À partir du verset 19. L'Éternel a été clair. Il fait une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Demandez-vous pourquoi Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Vous ne posez pas les bonnes questions, nos frères chrétiens. C'est justement pour faire coïncider Jésus et ce Isaac en question. Vous dites que Jésus n'est pas nouveauté. C'est celui qui avait été dit depuis Genèse là. Donc Matthieu 1, verset 1, le premier livre du Nouveau Testament que nos frères chrétiens utilisent là, ça commence par la généalogie de Jésus. Pour relier Jésus-Christ à qui? À Isaac, qui est par ricochet à Abraham. Et lorsqu'ils arrivent au verset 21, l'ange vient annoncer la mission de Jésus-Christ avant sa naissance. Est-ce que l'ange va dire quelque chose qui est étranger à ce que Dieu avait dit dans Genèse 17, verset 19? Non. L'ange vient confirmer ce que Dieu avait dit. Il dit c'est Jésus-Christ qui sauvera son peuple, Matthieu 1, verset 21, de ses péchés. On dit son peuple, depuis qu'il n'est pas né, sa mission a été établie. Matthieu 2, verset 6. Et Matthieu 2, verset 6 vient nous définir de manière claire quel est ce peuple-là. Et toi, Bethléem, Toujours on répète les mêmes. frère de Judas, On va aller encore. tu ne cesses pas la monde entre les principales villes de Judas. Car De toi sortira un chef, il mettra. Israël, mon peuple. Dans ce peuple dont parle Matthieu 1, verset 21, c'est bien sûr le peuple d'Israël. C'est-à-dire, avant même que lui-même vienne, Dieu a bien établi. L'ange est venu confirmer. Maintenant, lui-même, quand il prend la parole de Matthieu 10, là, quand il envoie ses disciples en mission, on peut donner Jésus a dit demander. Jésus a dit demander. Jésus dit demander. donc pas nos jus, voilà. Donc pas nos jus. Toi tu dis le péché est tout le S'il a eu mal au ventre, vous dites, il m'a mis quelque chose dans le jus pour me donner. On est au jardin ici. Donc le cadre de sa mission avait déjà été établi. C'est pas Matthieu 15 seulement on prend. Et puis si on veut continuer mais dans ce développement qu'on donne toujours ici, quand nous met souvent on a honte de donner. Tellement c'est un développement, on a tellement répété, mais la répétition est très pédagogique, on va aller avec encore. Donc quand lui-même il prend la parole, Jésus-Christ pour envoyer ses disciples en mission, il ne dit pas quelque chose qui est étranger à ce que l'ange, ce que Dieu a dit dans la Genèse. Dans le sol à 12 ans, Il répète les mêmes choses, allons-y Jésus directement envoya. sur les autres. Après, Allez pas. n'allez pas vers les Il païens. dit de ne pas aller vers les païens. Les païens là, pour les juifs, c'est tous les autres peuples. À part eux là, à part le juif là, pour pour le juif là, tout le monde est païen. Et dans d'autres versions, même où là, le français est un peu plus moins dosé, ils diront simplement n'allez pas vers les non-juifs. Parce que pour les juifs, tous les non-juifs sont appelés païens. Tous les non-juifs sont impuretés. Allons-y. Et n'entrez pas dans la ville de Samarie. Il dit même de ne pas entrer même en Samarie. Pourquoi? La Samarie faisant partie du territoire que les 12 enfants de Jacob ont conquis, il dit n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Parce que dans les livres des rois, l'histoire même biblique nous démontre que la Samarie, lorsque le roi assyrien est venu là, il a vidé la Samarie de son peuple. Il a pris tous les enfants d'Israël qui étaient là-bas, il les a déportés vers d'autres peuples pour être esclaves, comme Moïse l'avait prédit s'ils désobéissaient à Dieu. Comme ils ont désobéi, Dieu les a mis sous le joug maintenant du roi assyrien, qui est venu, il les a pris, il les a déportés, il a envoyé d'autres peuples à Samarie. Ils sont venus, c'est venu maintenant, ils ont pris les femmes, parmi souvent les enfants d'Israël, ils ont pris entre eux-mêmes des femmes qui adoraient Baal et autres. Donc pour ne pas que le peuple d'Israël, qui est très conservateur, se mélange avec d'autres peuples, Jésus dit, bon, comme ce n'est pas parmi eux là, qui est justement l'enfant d'Israël réellement, parce que la Samarie était vidée, n'entrez pas là-bas pour éviter quelque chose. Sa parole est tellement précieuse, il dit de ne même pas aller donner à Samarie, pour ne pas qu'il se trompe, pour aller donner à quelqu'un d'autre. Ça, on peut le prouver à la Bible. Mais comme il n'y a pas quelqu'un qui veut nous démentir, on avance. Donc il dit, par prudence, n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Mais allez-y. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pourquoi depuis on répète Israël, Israël, et puis les gens disent que non, c'est nous? Matthieu 15 encore. Matthieu 15 le verset 24. Continue ici à question, venez. Seigneur est envoyé. Oui. Comme brebis Alors qu'une perdues. femme cananéenne vient demander, non pas le salut, mais la guérison. J'aime m'appuyer sur ça. La femme n'est pas venue dire, je vais aller au paradis. Non. Elle dit, ma fille est tourmentée par le démon. Il faut venir la guérir. Sa guérison, elle cherche. Guérison seulement, Jésus pourrait aller faire, et puis ça va où? Mais guérison seulement, il dit, je ne suis pas venu pour toi. Les disciples même viennent dire à Jésus, maître, il faut la chasser, elle crie derrière nous. Jésus dit non,
Je n'ai été envoyé que brebis perdue de la maison d'Israël. Plus loin, la femme va venir, comment on appelle ça, se mettre à genoux devant, il va donner la parabole qui est claire. On ne peut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Allez-y lire Matthieu 7, verset 6. Vous allez voir ce que les Juifs pensent du chien. Le chien n'a qu'impureté. Le pain, c'est la parole de Jésus. Les enfants, c'est les enfants d'Israël. Les petits chiens, c'est nous autres là. Nous autres qui ne sommes pas enfants d'Israël. Et la Bible est claire. Tout interprète de la Bible te dira ce qu'il y a dit là. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais il continue en disant qu'il n'a été envoyé qu'un brebis perdu de la maison d'Israël. Mais on termine avec ce verset. Matthieu 19, je termine avec le verset. 19, le verset 28. Je termine ça et puis. Je termine ce verset et puis on va voir. Alors, regardez. Après avoir fait tout ça là. Hein? Après avoir fait tout ça là, je termine avec ce verset et puis on prend le doigt. Après avoir fait tout ça, Jésus-Christ il va venir clore cette histoire il est venu pour le monde. Vous savez comment? En parlant du jour de la résurrection, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose après ce qu'il va dire là. Allons-y, Matthieu. Jésus leur répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Non, reviens même sur la question qu'il a amenée à répondre. Prenant la parole. Tout le monde connaît Pierre, le capitaine des apôtres. C'est celui qui a laissé tout pour suivre Jésus-Christ. Il pose une question qui est très très fondamentale. Allons-y. Voici, nous avons tout quitté. On a tout laissé. Et nous t'avons suivi. Et puis on t'a suivi. Quand sera-t-il pour nous? Mais c'est comment pour nous l'autre côté? Jésus leur répondit. À ce moment-là, s'il y avait une réforme à faire à travers un quelconque Paul ou un 13e apôtre, Jésus-Christ n'allait pas fermer. Il allait laisser comme ça pour dire, peut-être après mon terrain de parler vers les autres peuples. Mais regardez comment il ferme la porte. Jésus leur répondit. Il répond. Je vous le dis en vérité. Quand il ajoute en vérité dessus, ça que ce qui suit là, c'est pas bon. Quand le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme, mais non le Fils de Dieu. Au renouvellement de toutes choses. Quand on va ressusciter. Sera assis sur le trône de il sera assis dans la place de gloire que le Père lui aura donnée. Vous, qui m'avez suivi. Qui m'avez suivi. C'est-à-dire, il parle de Pierre et puis les autres. Il ne parle pas des Ivoiriens. Il n'a pas affaire à vous. Il n'a pas affaire à vous. Il parle de ceux qui l'ont suivi. Ceux qui reconnaissent comme suiveurs qui doivent le suivre, c'est d'eux il parle. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous serez assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. À l'instar des 12 enfants de Jacob vers qui il a été envoyé. Ils vont juger uniquement ces 12 tribus-là. Il n'a pas affaire aux autres peuples. Mais il finit de fermer la porte. Vous venez dire encore, mais il dit allez par tout le monde. Mais oui, allez par tout le monde. Mais vous partez faire quoi? Aller par tout le monde. Pour aller faire quoi? Pour aller chercher les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont été dispersés par la persécution. Donc allez les chercher où ils sont par tout le monde. Et puis ramenez-les à la maison. Mais il y a quoi de difficile dans ça là? Vraiment les gens cherchent des ambiguïtés. Donc le doyen dit il veut bénir. Et c'est moi il va avoir. Non. Voilà, arrivé. Voilà. Merci. Moi, mon problème là. Dieu te salue. Ouais. Ah, c'est un vieux de la vieille. Bon arrivé doyen. Ouais, jeune. Non, le problème de la comment on appelle ça, la religion là, voilà, c'est un problème. Dieu a fait de telle sorte que ça devienne un enjeu pour galvaniser la vie dans le monde, dans la société. C'est nous là, c'est par jalousie, on essaie d'en faire un truc de conflit entre nous. Sinon Dieu même qui est en haut là, il sait que Satan existe. Et puis lui, Dieu il est au-dessus. Il ne fait rien. Et puis il est là. Et puis nous, on se tiraille ici là. Moi ma question là, est-ce que avant Mohamed, le prophète Mohamed, existait-il l'islam? Moi c'est à ça que je pense. La question a été posée tout à l'heure, mais on va encore revenir là-dessus. Je n'étais pas là. Si, il n'y a pas de problème. La répétition étant pédagogique, jumelé 30-35 fois, 30-35 fois. Moi, c'est ma préoccupation. Je ne suis pas venu contester les doctrines. Non, j'ai compris. Comme Béni dit, tu es un vieux de la vieille, on va aller au l'ouest. Voilà. 30, le verset 30. Allons-y. Dirige tout ton être. Dirige tout ton être. Vers la religion. Vers la religion. Exclusivement pour Allah. Vers la religion exclusivement pour Allah. Quelle est la nature? Allah a originellement donné aux hommes. C'est-à-dire que ici le verset dit que la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, c'est la soumission, c'est l'islam. C'est ce que le verset est en train de dire. Maintenant, pourquoi le prophète Mohammed sallam il vient en Arabie avec encore l'islam? Il va dire d'abord, prenez 46 9 même d'abord.
Ensuite, 46, 9, on prend et puis maintenant 5 fois pour terminer. Le 46, c'est le verset 9. Ce beau verset que malheureusement, les détracteurs de l'islam essaient d'utiliser. Alors, dis, verset est trop joli. Dis. Je ne suis Ça pas va qui lui dit, faut dire. Je ne suis pas une innovation. parmi les Il messagers. n'est pas nouveau. Ça veut dire qu'il est venu dire, répéter ce que ses prédécesseurs ont dit. Maintenant, Allah vient dire quelque chose encore. Surah 5, le verset 3. Allons-y. Je paracheverai pour vous votre religion. Aujourd'hui, Oui. je paracheverai pour vous votre religion. Et j'accomplis sur vous mes bienfaits. Oui. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient parachever ce qui avait débuté depuis l'aube de la création. Surah 30, verset 30 est clair. L'islam existe depuis l'origine de la création de l'homme. Maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient parachever. C'est-à-dire qu'il vient dire, Surah 33, verset 40, pour encore appuyer ce verset, qu'après lui n'aura ni prophète ni messager. Il est celui qui est venu donner la forme définitive de la religion à l'islam. C'est son rôle qui est là. Le saut des Donc, en clair, ça existait l'islam existe déjà depuis la création. avant le... C'est ça. C'est fini comme ça. On va comment comme ce tuteur béni est là. Ouais, mais il faut qu'on vous donne votre droit. Voilà. Pourquoi depuis tout ce temps-là, vous n'êtes pas Comme c'est lui le tuteur. Non, j'étais à pressenti quelque part. Ce matin, là, j'ai prêché un peu sur... Non, c'est qui a dit. Ouais. Pourquoi depuis si longtemps, vous n'êtes pas encore devenu musulman? Ah ouais, être musulman, souvent on ne s'appartient pas à soi-même. Voilà. C'est Dieu qui nous a créés. Quel est le nom de ce Dieu? Le Dieu, moi mon Dieu, c'est le Dieu des Hébreux. Il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à travers Moïse qu'il s'est révélé. Et c'est depuis le jardin, le buisson ardent, que Dieu a fait connaître qu'il existe, c'est lui qui a créé le monde. Il a dit d'abord je suis. Voilà. Est-ce que je suis là? C'est la fin. Est-ce que le je Et suis puis après, il a cité les Est-ce que ça patriarches. établit son appellation? Non, Ben. Exode chapitre 2. Voilà, j'ai dit que je ne suis pas venu. Non, moi je veux que tu sois musulman, donc je vais te donner ton droit. Ah, L'avocat il a demandé pourquoi tu n'es pas encore devenu musulman. Voilà. Bon, pour ça, c'est un autre débat. Voilà, non? Sinon, moi je suis. Est-ce que vous êtes prêt à embrasser l'islam? Je suis déjà chrétien. Vous êtes chrétien sur la base de quoi? Sur la base de la foi en Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ t'a enseigné d'être chrétien? Montre-moi le passage. Bon. Comme ça, le tuteur lui-même. Moi, je m'en tiens au verset de Matthieu 4, etc., où Jésus lui-même a prêché. Il a prêché. De toute façon, le prophète Mohammed a prêché là. Jésus a prêché, c'est après. Mohammed a prêché en nous invitant à l'islam. Ouais. Est-ce que Jésus a prêché en nous invitant au christianisme? Oui. Montrez-nous le passage. Quand Jésus a prêché là, hein, il est d'abord né dans une contrée où historiquement, voilà, les gens vivaient en bordure de mer, de lacs et tout ça. Donc quand il est venu là, selon les prophéties même ont annoncé vers où il devrait naître. Est-ce que quand il prêchait, il vous invitait au christianisme? Oui, il a invité au christianisme. Montrez-nous le passage. Parce que c'est ceux qui étaient en face de lui, il avait commencé à inviter. Maintenant, quand il y a eu la persécution. Où est le passage où Jésus t'invite à être chrétien? Ah, mais j'ai dit Matthieu où prédicateur. La vocation. Matthieu combien? Voilà. Matthieu 4. Verset. Je vous informe qu'il est prédicateur, voire même pasteur, depuis plus de 20 ans. C'est qui je sais. Non, ce que tu sais là, n'a rien à voir avec ma croyance. Non, vous êtes prédicateur, n'est-ce pas? Donc vous avez dit Matthieu 4. Matthieu 4, où Jésus a commencé à prêcher et à dire, répentez-vous. Et il faut voir le verset. Donc le monsieur va nous montrer le verset où Jésus l'a enseigné à être chrétien. On écoute, hein? Matthieu 4, tu ne connais pas le verset. Matthieu 4, c'est ça.
Matthieu chapitre 4. Dis Matthieu combien? Matthieu 4, c'est Matthieu Verset 4, combien? à partir du premier verset jusqu'avant le verset 12. Tu vas trouver où Jésus a prêché la repentance. Oui, mais Jésus a prêché la repentance, c'est verset 17. Voilà, verset 17 dans Matthieu 4, non? Oui. Voilà. Donc, en appelant les gens à la repentance, ce n'était pas seulement aux Israélites. Mais c'est au début, sa mission a été spécifique. Quand il est venu là, il dit qu'il était venu pour une mission très spécifique. Ouais, où il a dit que vous devez être chrétien. Appeler à la repentance, ça ne pas avoir raison. C'est ce que tous les prophètes ont appelé à la repentance. Connais Jérémie 35, verset 15. Tous. Écoutez le passage. Vous voulez dire quoi au juste? Vous voulez dire quoi au juste? Dans la rue. Maintenant, Le niveau était bizarre avant. Tiens, le niveau était bizarre. Jérémie 35, verset 15. Jérémie 35, verset 15. Comment il a dit tiens? Comme c'est un vieux de la vieille manière, le niveau était bizarre. Allons-y. Je vous ai envoyé tous mes prophètes. Tous mes prophètes sont venus. Je les ai envoyés dès le matin. Ils sont venus dès le matin. C'est-à-dire que les gens sont venus de bonne heure. Vite. Pour vous dire. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Tous les prophètes sont venus dire ça. Revenez de vos mauvaises voies. La repentance, là, c'est ce qu'on devait donner à Salam. Mais il a eu l'autre. Et une autre personne encore qui l'attendait. Mais je mets ça sous le tapis. S'il revient sur la veille des prophètes, tu vas comprendre. Donc les prophètes viennent prêcher la même chose. La repentance. Donc il faut nous dire maintenant où Josué a dit que toi tu peux être chrétien là. Il faut nous montrer clairement et puis on va te dire ici. Tu prends dans la rue, tu annonces le message de non, tu veux dire quoi au juste? Parce que à faire des mots là, moi j'ai appris les mots. alors que tu prêches le Saint-Esprit. Et puis j'ai appris les mots. Et puis je sais qu'il y a des versets sur lesquels on ne doit pas prêcher. Et puis il y a des débats qu'on ne doit pas tenir parce que ça doit susciter des histoires. Est-ce que tu sais ça? Depuis quand on a fait un bon échange? Tu peux pas Depuis savoir. combien d'années? Tu peux pas savoir. Depuis le temps de Moi je mettre sais qu'il y a des débats. Si tu ouvres ces débats-là, ça peut du remous. Ouais, dites je ne connais pas. Jamais créé le remous. Sinon ici là, non, on fait des débats. Le gars de ma foi. Non, c'est mieux. Christ ne vous connaît pas. Christ ne vous connaît pas. Voilà. Peu importe si m'ignore. Mais moi je sais que depuis que je suis converti là, j'ai reçu comment on appelle ça? J'ai reçu de Dieu que depuis ce temps-là, je suis devenu. De quel Dieu? Je suis devenu. Et le Dieu même n'a même pas les mots. Pas voilà, dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Non. Ouais, ta foi est bizarre, ta foi n'est pas claire. Ouais, tu me fais douter. Si. Tu me fais douter, mais moi là, j'ai des enfants qui sont âgés que vous. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Pourquoi on ne donne pas leur respect? C'est que c'est notre... Non, toi-même là, c'est pas l'islam qui t'envoie ici pour prêcher. Voilà. C'est comment? C'est le dévouement. C'est l'islam qui nous a envoyé. C'est l'islam, c'est une autre même. À l'islam qui t'envoie. Sinon, Voilà le verset, voilà le verset. sinon, est-ce que tu as une fois rencontré le prophète? Écoute. Par la sagesse. 29, verset 46. Par la sagesse. Écoute, c'est le Coran qui nous a envoyé où on est là. On est missionné. Par la sagesse. Allons-y. On n'est pas venu de nous-mêmes. Oui. Appelle les gens sortir de ton C'est ce qu'on est venu faire. et discute avec eux de la meilleure C'est ce qu'on est en train de faire. Allons-y, 29, 46. si on reste dans la mosquée, est-ce que toi on peut t'appeler? Dans la mosquée, entre les 4 murs, on ferme la porte. Est-ce que toi on peut t'appeler? Ah non, mais ça veut nous ramener. Est-ce que toi on peut t'appeler? Non, on n'est pas à la justice. Voilà Moi où je suis là, je suis très cultivé. Il y a des questions même voilà, que tu ne peux pas me poser voilà, sans réponse. Je te dis là, ce que je suis en train de te dire. Est-ce que restant à la mosquée, vous on peut vous appeler? Nous, quand tu me poses cette question-là, ça me renvoie sur la façon dont l'islam a conquis ses adeptes. Comment? À l'épée? Voilà. À l'épée?
Non, je n'ai pas su que c'est par l'épée parce que je n'ai pas lu l'histoire. Donc comment l'islam a conquis cette terre? Tu vois, non? Comment? Bon, c'est vous qui maîtrisez. Mais c'est ce qu'on vous dit. Voilà. C'est en sortant, en vous appelant, vous les Voilà. non-musulmans, le verset a rappelé aux musulmans. Au début, c'était en invitant les voisins. Ouais, vous prêchez quoi dans la vie? Moi, je prêche la repentance et puis le salut. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Quel Dieu qui l'a envoyé? Parce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Comment il s'appelle? Je vous aime bien. Nous aussi, on vous aime bien. Voilà. C'est pourquoi on vous invite à la lettre. Voilà, on souhaite que Dieu nous donne longue vie pour que chacun là. Ouais, vous en avez beaucoup. Hein. Comment? Vous en avez beaucoup. Quoi ça? Vous avez beaucoup ici déjà. Ah, longue vie, non? Donc, je souhaite le contraire, n'est-ce pas? Maintenant. Non, voilà, je suis pas un peu. Permets, s'il te plaît. Il est en train de dire que longue vie là, tu en as déjà eu assez. Bien qu'on te souhaite encore une longue, on te souhaite même l'équivalent de ce que tu as eu là encore. Il ne doit pas mettre cela en exergue. Mais tu ne veux pas croiser Jésus. Tu ne veux pas croiser Jésus. Jésus. Même Siméon, il était vieux, il a cherché à mourir. Mais toi, tu le connais déjà. Donc, tu dois même te presser pour aller le voir. Il a cherché à mourir. Dieu lui a dit non, reste encore en vie. Vous savez, qui a cherché. vous savez. Est-ce que vous avez cherché à mourir? Non, tu poses des questions. Est-ce que tu as fait la pédagogie islamique pour enseigner? Justement, c'est en cela que nous sommes. C'est pourquoi on vous appelle ici. Parce que si tu étouffes avec les questions, ça crée une tension. Ça ne crée pas de tension. Quand la tension se développe, ça fait un conflit. Qu'est-ce que tu dis là? On ne peut pas vous étouffer. Vous savez pourquoi? On ne peut pas vous étouffer. Vous savez pourquoi? Vous avez le Saint-Esprit. Venez voter la visa. On ne peut pas vous étouffer. Non, 2003 là, c'est pour les ici. Prochaine question. Il y a des gens, il faut, quand les gens se jouent le bordel, il faut les pédaler à les questions. Même il s'arrête maintenant, il réfléchit. Il est perdu dans son cerveau. Tu dis, c'est un ancien prêcheur, regardez ici. Jusqu'à présent, il depuis au bout du monde. Tiens, voilà, le niveau était bizarre. Alors, quand on essaie en islam, soyons fiers d'être musulmans. Non. Parce que la vérité, l'islam, lorsqu'elle apparaît, l'erreur disparaît. Parce qu'en réalité, l'erreur n'a d'autre choix que de disparaître. Vous voyez les prêcheurs qui se retrouvent à devenir des politiciens. Des gens qui, matin, midi, soir, ils viennent embrouiller les gens ici. L'islam ne sauve pas, la religion ne sauve pas. Mais quand la BAM, les élèves d'Abdoul-Mahdi de surcroît, les musulmans apparaissent, ils deviennent tous des gens de l'agora politique. Et tous, ils deviennent des spécialistes de la guerre d'Ukraine. C'est eux qui vont décortiquer Russie. Parce qu'en réalité, la vérité est là. Ils n'ont d'autre choix que de devenir des politiciens et des experts en politologie. Voilà, c'est politologie. Ils deviennent des politologues. Donc en réalité, ils seront fiers d'être musulmans. Et nous essaierons de le répéter. Entrons en plein dans l'islam. Ne suivons pas les pas de Shaitan. Ne nous laissons pas distraire par les richesses ou par ce qu'on voit qui omnubilent aux yeux des gens. Ne nous laissons pas distraire par les richesses de ce bas monde. Recherchons Allah. Et à la recherche d'Allah, il est clair qu'Allah nous donnera ce que nous méritons dans ce bas monde. Alors on va lever nos index droits. Et comme d'habitude, réattacher notre foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On est venu prochain, même heure. Ayou.